Mon père m'avait prévenu de ne rien attendre pour mon anniversaire, sous prétexte que je n'étais le chouchou de personne. Mais cette fois, c'est moi qui ai pris tout le monde de court. Sa tête valait tous les cadeaux du monde. J'allais avoir 18 ans et, pour être honnête, je n'espérais pas grand-chose. À 18 ans, mon frère avait eu droit à une Jeep flambant neuve avec un énorme ruban rouge. Rien que ça. Ma sœur, elle, était partie à Paris avec 2 copines pour marquer le coup. Et moi, une semaine avant le jour J, papa m'a pris à part pour me souffler. Ne t'attends pas à quelque chose de spécial cette année. C'est compliqué côté finance, tu vois. Mais ça, je le savais déjà. Chez nous, l'argent ne posait jamais problème. Du moins, quand il s'agissait des autres. J'ai grandi en ayant l'impression d'être invisible à la maison. Mon frère, le prodige, capitaine de foot, que des notes brillantes, tout le monde était à ses pieds. Ma sœur, la petite dernière, intouchable, traitée comme une princesse. Et moi, je faisais juste partie du décor. Je me souviens de mes 12 ans, quand j'avais remporté le prix de la finale régionale de sciences. Tout fier, je rentre à la maison prêt à annoncer la nouvelle. Ce même jour, mon frère avait marqué un touchdown à l'entraînement. Devine quel exploit a eu droit aux conversations du dîner. Spoiler, ce n'était pas le mien. À 15 ans, mention très bien au bulletin pour la première fois. Je laisse le papier en évidence dans la cuisine, secrètement ravi à l'idée qu'on le remarque. 3 jours passent, je le retrouve relégué sous des flyers de Pom-Pom Girls de ma sœur. Personne n'a bronché. Alors, quand papa m'a refait le coup pour mon anniversaire, quelque chose en moi s'est brisé, mais même la tristesse n'était plus là. J'étais juste lassé. Depuis mes 16 ans, je travaillais à la supérette du quartier et je mettais de côté dès que je le pouvais, en faisant croire que c'était pour la fac, ce qui n'était pas entièrement faux. Mais au fond, j'avais un projet bien plus ambitieux. 6 mois avant mes 18 ans, j'ai tenté ma chance au MIT. Personne n'était au courant, ni le conseiller, ni les potes, encore moins la famille. Je bossais mes dossiers la nuit, tout seul, en douce. Résultat, relevé, lettre de motive, tout était envoyé sans un mot. 3 mois avant mon anniversaire, j'ai reçu le mail. Bourse complète, tous frais pris en charge, il me voulait vraiment. J'ai lu et relu la lettre, juste pour être sûr de ne pas rêver. Et puis, j'ai tout rangé, attendant le moment parfait. Le jour de mes 18 ans, je descends vers 9h. Maman prépare des pancakes, au chocolat, bien sûr, pour ma sœur. Depuis gamin, le jour de mon anniversaire, c'est myrtille. Mais visiblement, elle avait zappé. Papa planqué derrière son journal, mon frère scotché sur son portable, sûrement avec sa copine, ma sœur immortalisant ses pancakes en photo sans jamais y toucher. Bonjour, je lance en prenant place à table. Oh, joyeux anniversaire, chérie, marmonne maman, l'œil rivé à la poêle. Papa me lance un regard furtif avant de replonger dans son journal. Mon frère ne bronche même pas, et ma sœur poste une autre photo. Pas de carte, pas de cadeau, même pas une petite bougie plantée dans une crêpe. Rien de rien. J'ai fini par déjeuner en silence, à les regarder vivre comme si je n'étais qu'un courant d'air. Mais étrangement, ça ne m'a rien fait. Ni tristesse, ni colère, juste une sorte d'évidence tranquille. Après le petit-déj, je me racle la gorge. J'ai un truc à vous montrer. Papa baisse son journal, l'air contrarié. Maman se retourne, l'éponge à la main. Cette fois, même mon frère et ma sœur daignent relever le nez de leur écran. J'ouvre mon ordi sur la table, la lettre du MIT déjà affichée en grand. J'ai été accepté au MIT. J'annonce calmement. Bourse totale, scolarité, logement, bouffe, livre, tout y est. J'ai reçu la réponse il y a 3 mois. Là, plus un bruit. Le journal de papa glisse de ses mains. Maman fait tomber une assiette dans l'évier. La bouche de mon frère s'ouvre comme jamais et ma sœur reste figée. 3 mois? Finit par souffler papa tout bas. Tu savais depuis 3 mois et tu n'as rien dit? Je le fixe droit dans les yeux. Je me suis dit que ça ne changerait rien pour vous. Après tout, les finances, c'est compliqué, non? Vous savez comment c'est. Son visage devient livide, puis s'empourpre. Maman s'effondre en larmes. C'est pas juste, bafouille mon frère. On aurait pu célébrer ça. Auriez quoi? Je le coupe. Remarquez que j'étais là, pris la peine de poser ton téléphone. Vous auriez seulement pensé à mon anniversaire si je n'en avais pas parlé 100 fois. Ma sœur baisse la tête. Les larmes coulent. Je pars la semaine prochaine. Je poursuis. Voix ferme. J'ai déjà trouvé un appart près du campus, avec 2 autres étudiants. J'ai payé les premiers mois grâce à ce que j'ai économisé à la boutique. Mes valises sont presque prêtes. Papa essaie de se lever, puis retombe sur sa chaise. Fiston, on peut en parler. On pourrait. Non, il n'y a rien à dire. Je coupe. Refermant mon ordinateur. Je voulais juste que vous sachiez que le gamin qu'on a trop longtemps ignoré, celui à qui on n'offre même pas un cadeau, lui, part au MIT. J'avais juste envie que vous l'entendiez de ma bouche, avant que je disparaisse vraiment. Je me lève, direction l'escalier. Derrière moi, j'entends maman qui éclate en sanglots et ma sœur chuchoter à mon frère. On a vraiment tout raté, hein? Oui, clairement. Arrivé devant ma chambre, j'entends papa gueuler mon prénom, la voix tremblante. Je ne me retourne pas. J'ai attendu 18 ans qu'on me voit. Maintenant, j'arrête d'attendre.